bienvenue sur la chaîne Zizen, merci aux abonnés, vous êtes top, 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 top. Je suis excitée comme une puce, dont il va y avoir une vidéo qui n'était pas prévue, cette vidéo, mais je viens de recevoir mon budget planner de blush, en sachant que pour l'année 2025, je suis à fond là-dessus actuellement. Je ne sais pas où vous en êtes, est-ce que vous préparez l'année 2025 pour voir un peu vos enveloppes budgétaires, comment vous allez procéder pour cette nouvelle année qui débutera. En tout cas, moi, il y aura blush, des défis de blush, des défis de Jenny, des enveloppes dorées, sûrement des défis de Linda budgéteuse. Bien sûr, il y aura le 100 enveloppe pour mon fils parce qu'il veut partir dans 2-3 ans au Japon, donc il faut que je prévoie en amont. Et ensuite, il y a l'enveloppe, le défi de la boîte japonaise. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de défis, mais ça, comme vous le savez, pour les gens qui me suivent, je suis une fan des défis. Des fois, je peux m'éparpiller, mais en tout cas, je garde cette liberté de faire un peu comme je le sens, comme j'ai envie. Même si je filme, certes, je perdrai peut-être des abonnés en route, parce que vous n'arriverez plus à suivre. En tout cas, les gens qui restent et qui aiment la différence et qui l'objectif principal, c'est réellement de faire des économies. Je suis ravie que vous soyez là et je vous aime et merci beaucoup pour vos encouragements, pour être présent. Vous êtes vraiment adorables. En tout cas, là, voilà, j'avais fait la dernière fois une vidéo pour les gens qui sont vus ou pas vus avec mon projet pour la décembre. Donc, je vais tout retranscrire dans le budget planner de blush. Étant donné que c'est le planning de blush qui va me suivre pour 2025. Et me concernant, je ne ferai pas de janvier à janvier pour voir un peu mon bilan de fin d'année l'année prochaine, en espérant que je n'ai pas des péripéties dans l'année qui font que ma motivation soit autre que les enveloppes budgétaires. En tout cas, je vais, comment dire, faire de décembre en décembre, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, fin décembre, je ferai un peu le point, qu'est-ce que j'ai dans mes défis, mes épargnes et autres. Et je vais pas tout vider, je vais simplement marquer le montant et ensuite je vais pouvoir suivre un peu mes dépenses jusqu'à la fin 2025 et faire le point avec vous, comment ça fonctionnait de mon côté. Donc, comme j'ai dit, il y a blush, Linda budgéteuse, Jenny, des enveloppes dorées. Je ne suis pas sponsorisée du tout. Et n'hésitez pas, si vous avez des créativités que vous faites et que vous souhaitez que je partage aussi sur ma chaîne, aucun souci. Je vais faire une pause vite fait parce que comme c'est plastifié, je vais vous casser les oreilles. Le plastique retiré, voilà, on est parti. N'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé. En tout cas, moi, de mon côté, actuellement, je suis une adepte des infusions. C'est peut-être l'âge des 50 ans qui approche. Je suis avec ma petite infusion. Donc, voilà, nous sommes partis. Donc, je le découvre en même temps que vous. Je l'ai découvert sur la chaîne de Blush. Mais en tout cas, nous allons le remplir un peu ensemble. Donc là, je ne vais pas remplir. J'allais le faire moi direct. Allez hop. Alors, j'ouvre un petit peu. Tac, tac, tac. Donc ça, je ferai peut-être hors caméra pourquoi je décide de prendre en main mes financières. Donc dire un peu la base, où vous en êtes actuellement. Est-ce que c'est pour des dettes que vous voulez recouvrir, un projet comme moi par exemple, moi ça pourrait être pourquoi me prendre en main au niveau finance. Donc moi c'est simple, c'est pour mon voyage à New York l'année prochaine, c'est le Grand Ouest américain, comme vous savez pour les gens qui me suivent, c'est vraiment ma motivation réelle, c'est de au maximum et de l'argent pour les voyages, et parce que je pensais que les voyages c'était pour les riches, et aussi pour les épargnes pour ma retraite, étant donné que 50 ans ensuite, et oui, ça défile, mais aucun souci de mon côté avec l'âge, alors là, loin de là, parce que tout est dans la tête. Peut-être à 80 ans, moi qui travaille auprès des personnes âgées de 96 ans ou autres, des fois je discute avec eux, je dis
quand on est âgé, ça doit pas être évident quand le mental il veut et que le corps veut pas suivre, quoi. Mais c'est pareil, hein, c'est des étapes du deuil et je pense que moi personnellement j'ai déjà de la chance de voir mes 50 bougies alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis avant. Mes principaux objectifs pour cette année, donc vous les découvrirez la prochaine fois parce que j'ai pas préparé la vidéo, dont je vous les présenterai éventuellement si vous les souhaitez à la prochaine parce qu'il faut que je prenne un temps pour le remplir et j'ai pas envie de tout remplir avec vous. En tout cas, moi, on est certain, je peux en écrire deux, c'est New York, Grand Ouest américain. Quoique je peux l'écrire quand même avec vous, parce que vous voyez l'inspiration tout en écrivant arrive. Dont les principaux objectifs cette année aussi, c'était le fonds d'urgence à augmenter. Il y a également des imprévus. J'aimerais augmenter et j'aimerais aussi pour la retraite prévoir davantage. Et vous voyez, ben, je le remplis avec vous quand même. L'inspiration est là. Le Japon pour mon fils. Et le 7e objectif, et bien écoutez, actuellement, je ne vais rien mettre pour l'instant parce que l'inspiration n'est pas. Ensuite, alors, au niveau d'ici, j'espère que vous voyez suffisamment. Donc, ça va être mes revenus, mes charges fixes. Donc, je vais remplir avec vous, mais je vais faire sûrement en accéléré parce que, voilà. Ça va être long pour vous sinon. On est reparti. Alors, on va le mettre cette fois-ci, je vais le mettre dans l'ordre. Hop, hop, hop. Alors, 0,1. Et ben voilà. Ah. Je me trompe nature, montant, périodicité. C'est comme c'est différent. Et ben voilà, je n'ai pas de blanco, donc je vais mettre, c'est pas grave, je vais, et hop, 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 une petite rature. L'assurance vie, montant 120 €. Le premier. Voilà, donc toutes les charges fixes sont mises dans le budget planeur de Blush. dont pour les nouveaux abonnés, les personnes qui débutent, je rappelle, je ne vais pas redonner tous les détails vu qu'il y a une vidéo qui est existante avec cet agenda, ce budget planeur de l'appli qui chante, dont automatiquement j'ai reproduit. Pour les personnes qui débutent, voyez sur 3 mois un peu vos dépenses et vous regrouper, et comme ça vous permet d'avoir le montant fixe un petit peu sur le mois. Donc, moi, j'avais calculé, je vais rajouter la case à ma façon. Voilà. Bien sûr, il risque, avec grande chance, au mois de janvier, d'avoir des augmentations. J'en ai conscience, c'est pour ça que je mets le montant là. Et au pire des cas, je mettrai en rouge sur le côté s'il y a eu des augmentations, que ce soit pour l'eau, l'électricité. De toute façon, on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir une augmentation quelque part. Donc, moi, je marque également là, parce qu'en général, c'est 1300 € que je laisse sur mon compte, en sachant que j'ai également l'appli Plume qui me permet de mettre des économies de côté et que je peux retranscrire. On n'est pas obligé de mettre notre salaire déjà. Quelque part, on peut faire des économies. On peut facilement, franchement, dans la minute, si vous avez mis de l'argent sur Plume, vous voulez le remettre sur votre compte bancaire, ça se fait automatiquement et rapidement. Moi, perso, j'aime bien. Vous voyez, là, par exemple, quand je fais un transfert, par exemple,
quand je vois qu'il y a 50 euros, je fais le transfert. Maintenant, est-ce que je veux laisser davantage sur Plume? Je ne sais pas du tout. On verra pour l'année 2025 comment ça va se passer. Donc, maintenant que j'ai blablaté, on va faire, hop, 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 on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je fais attention, parce que des fois mes vidéos, c'est coupé. Donc, je vais boire un petit coup avec Pikachu. D'ailleurs, j'ai acheté ça aussi pour 2025, c'est l'aspirateur et j'adore ça, regardez. Et qui veut rentrer maison. Donc ça c'est parce que en fait il y a également ça que j'ai vu sur les chaînes, hein. Franchement oui, c'est encore des dépenses, c'est des blabla, mais pour les gens qui me suivent, vous voyez bien que je fais beaucoup d'économies, donc quand je veux me faire plaisir, qu'il y a un complément de quoi que ce soit, et ben je me fais plaisir, et ça c'est pour gratter parce que Jenny, il y aura pas mal de jeux avec des défis cachés par des pastilles qu'il faudra gratter quoi. Et voilà. Ça me permettra de voir un petit peu si l'aspirateur vous casse les oreilles ou pas. Non, on continue. Au niveau des crédits, dettes, alors on va mettre au niveau d'ici, nature, on va dire voiture. Date de l'échéancier, c'est le 10. Taux d'intérêt, je sais pas trop, je sais plus. Et combien il me reste, je sais plus. Je compléterai. Voilà, je sais que c'est ce montant-là. Là, c'est sophrologie aussi, parce que c'est une dette, hein, même si c'est pour ma formation, c'est moi qui finance. Comme je pouvais payer en plusieurs mois, ça reste malgré tout une dette en plus. Hein, donc, c'est 185 €. Et c'est le 4 du mois. Donc, voilà, je sais pas encore, là, c'est 0%. L'intérêt là je sais pas trop, l'organisme c'est non je sais plus. Le solde restant j'ai pas calculé, donc je calculerai un peu tout ça. Ok, là on est bon. Ensuite au niveau des variables, c'est mes enveloppes, hein, dont on va mettre comme ça les variables et à course, beauté. Donc là, vous reprenez tous vos enveloppes. Est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, pour les gens qui me suivent déjà, et là, par rapport à ce que je vais écrire, une enveloppe éventuellement que je pourrais zapper. Je n'ai pas vu pour 2024, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a semblé en me disant, tiens, j'avais pas pensé à ça. Parce que même si j'ai plus l'enveloppe, je crois que je l'ai retiré, l'enveloppe anniversaire, mais c'est plaisir. Marché, shopping. Ah là, c'est pareil, je sais pas du tout si je dois le mettre là ou pas. Je vais le mettre dans les variables parce que ça va être mes enveloppes, mais je pense pas que je devrais les mettre là, mais c'est pas grave, je vais j'aime bien, comme vous savez, pour les gens qui me suivent, faire un peu pas comme tout le monde. Et ben écoutez, d'où E.T. veut rentrer maison d'ailleurs. Je vais le laisser là, même si c'est pas des variables, mais ça sera des variables à mon avis pour l'année 2025. Après c'est pareil, hein, est-ce que dans les variables, les dépenses variables, je dois mettre un, vous me direz, hein, moi je vais faire comme ça, je pense que j'ai pas spécialement tort, hein. Par exemple livret A par exemple, c'est des économies en fait que je mets, donc je sais pas trop si je dois le mettre là, mais en tout cas c'est tous les mois et c'est virtuel. Le fils 70 €, c'est virtuel, c'est tous les mois. Ensuite alors il y a éco 1, on va mettre ça comme ça, c'est économie 1,
ce sont les 50 euros. Et 50 euros, c'est un virement que je fais sur Boursa Banque. Et quand j'en ai besoin, bah, j'utilise. Si j'ai pas utilisé, c'est plus un complément pour les courses en fait. Et si j'ai pas utilisé, bah, je mets automatiquement de côté en fait. Ça me fait encore un peu des économies. Eco 2, c'est les 30 euros. C'est virtuel. Et l'Eco 3, j'adore. Eco 3, ouais, c'est parce que c'est des comptes différents en fait. Ah oui, j'ai plusieurs comptes à droite et gauche aussi. Aïe, 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 aïe. Mais je m'en sors, hein, même si vous avez l'impression, quand vous me suivez, vous pouvez vous dire, elle fait pas beaucoup de dépenses. Ça peut paraître, mais franchement, vous inquiétez pas, ça peut paraître, elle fait pas beaucoup de dépenses, elle profite pas assez. N'empêche, si je voyage, donc je vais profiter, vous voyez, d'une façon différente. Après, je me fais plaisir, quoi. Je ne suis pas celle qui va se priver. Et je vois pour les vêtements, oui, j'en achète pas tous les 35 matins. Mais à côté de ça, avec les enveloppes budgétaires, ça me permet de faire Pretty Woman. Et je vous assure que ça, par contre, c'est le kiff. Franchement, pour les gens qui débutent, vous savez, même si vous aimez bien les fringues, mais le fait que vous n'y allez pas tous les mois, et puis que vous mettez l'argent de côté, voilà, c'est pas dépensé, et puis que vous avez votre enveloppe plaisir. Mais quand vous avez votre enveloppe plaisir qui est à 300 euros ou 400 euros, quand vous allez dans le magasin et que vous souhaitez vous rhabiller, peu importe, hein, je parle d'habits, ça peut être autre chose, hein, mais franchement, c'est... Youhou! Yes, good, hein, Pretty Woman, j'adore, je vous dis à chaque fois, chérie, je suis Pretty Woman. Ouais, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont là qui ne connaissent pas trop. En tout cas, c'est un film que j'aime bien. Encore un petit peu d'infusion entre deux, hein, parce que blablabla. Donc voilà, donc ça c'est les variables. Là, je suis pas certaine du tout. Je pense pas d'ailleurs que je devais les mettre là, mais c'est pas grave. Je vais mettre épargne. Si ça se trouve, je vais tourner la page et ce sera juste derrière qu'il fallait le mettre, mais c'est pas grave. Allez, le positif dans le négatif. Il n'y a jamais, franchement, on va pas se prendre la tête. Les variables, dont en général le budget mensuel, c'est 400 euros maintenant pour les courses, en sachant que nous sommes deux. C'est énorme, je sais. J'ai même honte des fois de dire 400 euros pour nous deux, alors que quand je vois des familles avec 2 enfants qui ont 400 euros de courses, mais comme vous le savez, c'est ma bête noire, c'est ma bête noire entre guillemets, hein. C'est que j'arrive pas à faire des économies sur sur les courses en fait, hein. C'est vraiment incroyable. 2025 sera peut-être différent. Mois de décembre aussi peut-être différent, que je vais réussir enfin. Je vais ressortir un petit peu la liste de courses. J'avais pris un compteur, vous savez, un compteur de points pour la couture aussi, de façon à savoir un petit peu avant d'arriver en caisse combien je vais avoir. Mais franchement, je verrai un petit peu tout ça. Il faut que j'arrive à faire des économies en course. Mais franchement, si vous êtes deux en couple, dites-moi un peu le budget que vous avez pour 2 personnes. Parce que franchement, je suis choquée. Bref, ça c'est moi, hein. Pour 52 week et pas à pas, en fait, c'est 2 défis entre guillemets qui vont être dans mon classeur au mois à la fin. Et en fait, j'ai décidé là cette fois-ci de mettre automatiquement 30 euros dans cette enveloppe au mois pour 32 week et pas à pas. Soit que je mettrai directement dans le défi, ou soit directement, je ne mettrai pas dans le défi, mais j'accumulerai mois par mois, et puis d'un seul coup, j'aurai une grosse somme pour ces 2 défis-là. En tout cas, je ne passerai pas à côté de ces défis-là, vu que c'est vraiment mis directement au niveau de mes dépenses variables, c'est calculé. Et on était parti pour 450 euros. Voilà, parce que là, bien sûr, c'est... tout cela, vous l'avez bien compris, pour les gens, je le marque quand même pour les gens qui me suivent juste, tout ça c'est en physique.
Et après, c'est pareil, vous voyez, quand on calcule un petit peu, bon, bien sûr, c'est que le physique que j'ai calculé dans les 450 €. Hein, le restant, c'est à la banque, dont il faudrait que je fasse le calcul de tout pour savoir un petit peu dans la totalité les variables. Mais en tout cas, il y a aussi plus les 70 € à mon avis pour le gasoil qu'on doit mettre au niveau de là. Et ça, par contre, c'est en virtuel. En sachant que pour les gens qui débutent, il y a possibilité aussi de le faire en physique. Étant donné qu'il y a des pompes à essence, je vois moi à Leclerc où j'habite, il y a possibilité de faire en liquide et avoir un bon et que vous scannez. Mais ça reste un peu... ouais, c'était pas... ouais. Chaîne de la fille. Ouais. Vous voyez, c'est pas trop mon truc qui m'attire. Avant de commencer, je fais le point sur ma situation. Donc voilà, comme ça c'est bon. Je fais, je ne dis pas tout. Hein. Les épargnes. Alors ça c'est pareil. Hein. Ça va être les épargnes. Je vais pas le faire maintenant. Ou est-ce que je fais maintenant? Attendez, je fais une pause. Allez, je le fais avec vous. Après tout, c'est l'objectif. Il y aura peut-être des accélérés. Donc, automatiquement, il y a voyage. Je vais mettre que les catégories parce que les objectifs, je pense qu'il faut bien réfléchir avant. Pour quand je les veux, combien je veux. Le reste qui me reste à mettre, je pense qu'il faut réfléchir que plutôt de faire tout et n'importe quoi et que ce soit des objectifs que je n'arriverai pas à atteindre. Donc, après, il faut voir un fonds d'urgence. Il faut voir grand, à mon avis, même si on a moins. Parce que si on voit trop petit, on peut... Des fois, on peut être épaté en mettant plus parce que on fera plus d'économies de ce qu'on a prévu, quoi. C'est vrai que si je mets que 100 €, il vaut mieux que, par exemple, je mets 500 et si j'ai réussi à mettre 150, et ben c'est parfait, quoi. Il n'y a pas de petites économies et comme on dit souvent sur les chaînes, il faut surtout pas se comparer. Frais voiture, bien sûr, vous avez bien compris que c'était en cas de problème avec la voiture, chose qui a été pour 2024. L'achat de voiture, bon, je l'ai laissé, mais c'est plus si j'arriverai à faire quelques économies. Mais je pense qu'il me reste 1 an pour mon crédit de voiture, là. Et je pense qu'après, ben, je vais continuer comme si j'avais encore le crédit, si ma titine... elle dure encore et ça serait top. L'électricité, je mets là. Oui, ça j'anticipe en fait, hein, même si c'est prélevé mensuellement, mais je dis avec les augmentations des fois, ça peut être super sympa hein, d'avoir un petit peu de côté, comme ça au moins on n'a pas la claque à sortir directement de notre mois, et ça permet également de pas tout chambouler nos enveloppes budgétaires et de devoir tout prendre à droite et gauche quand j'essaye vraiment d'anticiper tout et avoir tout avant. J'admire aussi beaucoup les gens qui arrivent à mettre 1 an d'argent de côté, que ce soit pour les factures. Je vous admire franchement. Les taxes, hein, ça je regroupe un petit peu tout, qu'est-ce qui pourrait, que ce soit les impôts, les ceci, cela. Hein. La décoration de maison. Je sais que ça, des fois, on arrive à mettre un peu d'argent de côté, puis ça permet de faire, que ce soit la peinture ou autre. Il y a aussi le Japon pour mon fils. Et le Grand Ouest. Ouais, je sais plus écrire, mince. Et deuxième rature. Grand Ouest américain. J'aime bien, à un moment donné, si je n'ai pas donné comme ça, je vais dire, c'est quoi grand OA? Alors, on continue. Il y a la sophro. Donc, dans les épargnes, j'ai mis la sophrologie pour les dépenses que je vais faire sur Rennes. Il y a les loisirs. Il y a le Black Friday.
il y a le bien-être. Ton bien-être, que ce soit week-end, que ce soit que dans l'année, j'aurais besoin d'un massage ou quoi que ce soit, ou que ça peut être de la beauté, le coiffeur, je regroupe tout ça en fait. Il y a les anniversaires, bah, vous voyez, j'avais encore fait l'enveloppe anniversaire, je pensais que j'avais non, j'ai baissé et je prends poisson imprévu. Ok, si j'ai prévu ça, c'est très bien. Là, c'est frais pour quand je pars dans le nord. Frais, je vais mettre frais nord. C'est pas le grand frais, c'est le frais nord, quoique. Non, je dirais rien parce que s'il y a des ch'tis, ils vont m'en vouloir. Bon, c'est un peu comme la Bretagne, hein, et il fait frais de temps en temps. Voilà, mais le cœur est chaud. Voilà. Après, là, c'est fonds pour les courses. Donc, fonds pour les courses, c'est si j'arrive à mettre un peu d'argent en plus de bourse à banque au cas où je dépense davantage. La retraite, comme je vous ai dit, pour anticiper un petit peu. Et là, il y a les vacances. Donc, si vous voyez qu'il y a voyage, vacances, parce que les vacances, ça va être plus les vacances que je vais faire en France l'été ou quoi que ce soit, comme on a été à la Baule en septembre de cette année. C'est plus des petites vacances pour décompresser et partir un peu avec mon chéri. En attendant qu'on ne part pas... J'aimerais bien faire un petit voyage. Non, non, il faut que je me calme. Encore un petit voyage. Alors, comme vous savez, la hantise et la chose que je dois surtout faire attention en 2025, c'est de ne pas mettre davantage dans le voyage et négliger un peu tout ce qui est à côté. Parce qu'on pourrait facilement, en fait, mettre tout pour le voyage et oublier des choses qui sont importantes à côté. Donc, je vais faire attention à tout ça. Donc là, c'est pareil. Hein. Alors, on y va. Comme vous voyez avec, comment dire, l'avantage de blush, c'est que on peut facilement commencer cet agenda à quel moment de l'année que vous voulez. C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'ai commencé, j'ai décidé en tout cas de commencer en décembre. Comme ça, je ferai le point en décembre 2025 de tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté. Je veux avoir une bonne conduite pour que vous arrivez à suivre et pas faire des bêtises et dépenser les choses ou bien de bouger les enveloppes. En tout cas, c'est mon objectif d'essayer au maximum d'anticiper ces choses-là et de faire attention comment je fais. Donc, qu'est-ce que je vais peut-être faire? Vous voyez, des fois, c'est qu'au niveau épargne, par exemple, comme je sais que c'est le voyage là pour New York qui est important, je mettrais peut-être 300 € directement en voyage plutôt que de lapider tous mes défis avant mon grand départ pour le voyage. En tout cas, voilà, là je pense que je vais aussi mettre mes heures de travail aussi quand je travaille pas. Peut-être mettre un point aussi quand je compte poster les vidéos. Parce que je me suis rendu compte aussi que pour 2024, eh ben, c'est pas spécialement facile pour vous parce que je l'ai posté un peu comme je pouvais, au moment que je pouvais. Là, j'essaye de mettre le samedi ou dimanche, voilà, même s'il y a un week-end sur 4 que je travaille, donc automatiquement, ce week-end-là, je verrai, mais peut-être que je le ferai le vendredi et je le posterai, comment dire... en revenant du travail, si j'ai possibilité. Je vais voir comment je vais gérer la crise en tout cas. Donc là, c'est pareil. Hein. Au niveau des enveloppes budgétaires, c'est peut-être un peu... je pense que je vais faire pour l'année parce que... Ou je sais pas comment je vais faire, mais c'est fait qu'à chaque fois, tous les mois, il faut remarquer... les charges fixes, ils sont tous comme ça, des budgets mensuels, un choix de chacun, des créatrices, mes respects, hein, c'est plus ce que je comprends. Mais je comprends parce que là, en fait, il faut chaque fois valider si c'est bien été retiré tout ça pour un bon suivi, quoi. Mais de mon côté, je pense que je vais réellement tout compléter pour l'année parce que c'est une partie, je vais le refaire chaque mois, qui n'est pas spécialement plaisant pour moi en fait. Hein. Donc je pense que là, comme je l'ai reçu, je vais le mettre. Et puis je vais bien mettre prévu ce côté-là et réel. Bah, de toute façon, s'il y a une augmentation,
on verra un petit peu au niveau de là. Voilà un petit peu comment je vois la chose. Alors, ici, pareil, ça sera les crédits à remettre au niveau de là pour voir, donc prévu, réel. Je vais prendre un temps pour bien compléter ça. Et là, ce sont les enveloppes. Donc, les enveloppes, on va remettre, qu'est-ce qu'on a mis tout à l'heure? Hop, hop, hop. Alors, ça, c'est les variables et les trucs. Donc, on avait courses. Alors là, on a décidé que c'était 400. Bien sûr, moi, c'est 100 € la première, 100 € la deuxième, 100 € la troisième et 100 € la quatrième. Comme vous savez, je fais toujours sur 4 semaines et je pense que ça me va bien en fait. Franchement, ça me va bien. Ouais, encore une rature et 400 €. Ça me va bien parce que semaine blanche et puis au pire des cas, il y a soit Plume, Bourse à Banque avec un petit capital et avec le fonds course, si vraiment j'y arrive pas pour la 5e semaine, j'aurai ça. Et au pire des cas, je peux essayer de faire une semaine blanche, comme ça je dépense ni à Bourse à Banque ni en fonds de course. Et franchement, c'est mon objectif de faire des économies. Au niveau de la beauté, alors au niveau de la beauté, c'est 40 €. Donc, c'est 10 € par semaine. Donc, c'est pareil pour les personnes qui débutent. En général, si vous souhaitez avoir des petites coupures, parce que là, vous imaginez quand c'est 10 € quoi que ce soit, en général, si vous retirez 1100 € ou 800 €, vous retirez 4 fois 200 € en fait, ou autre, comme vous souhaitez. Mais en tout cas, vous ne faites pas un prélèvement, par exemple, les 1000 € d'un coup. Vous le faites en plusieurs fois et ça permet d'avoir des petites coupures. Et c'est beaucoup plus simple pour vous pour remplir vos enveloppes au départ. En sachant qu'après, vous arriverez à faire de la monnaie aussi parce que vous avez vos défis qui vont augmenter. Et vous pourrez piocher un petit peu là également, quoi. Après, c'est pareil pour l'année 2025. J'avais beaucoup de mal avec les faux billets, en fait. Les billets factices. Ouais, c'est très complexe pour moi. Ouais. J'aime bien faire les vrais billets. Dont je pense que quand je vais mettre en banque, parce que c'est vrai, je ne veux pas garder trop non plus d'argent liquide chez moi, mais quand je mettrai de l'argent, je mettrai sûrement en rouge la somme que je mets à la banque, sans pour autant mettre des faux billets, quoi. Voilà. C'est ma façon que moi je souhaite faire. Maintenant, si vous aimez bien, il faut faire, il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant, vous voyez, pour l'année 2025, et ben, j'ai plus envie de les mettre. Voilà. C'est la fille, j'ai plus envie de les mettre. C'est ça aussi d'être libre. Et c'est chouette qu'il y a plusieurs chaînes. Comme ça vous permet d'avoir un peu, comment dire, de variantes. Chacun fait à sa façon. Et l'objectif à la fin, c'est réellement des économies. En fait, c'est ça l'objectif, c'est d'avoir plein d'économies. Au niveau du marché, ben, moi je mets 40 €, 10 € par semaine. Comme vous savez, c'est le mardi chez moi et des fois c'est des économies parce que je travaille le mardi. Mais c'est pas grave, je mets quand même mes 40 € et au pire des cas, soit que j'irai chercher mon fromage ou pas. Shopping. Hop, donc 40 €, j'ai mis 40 € et c'est pareil, si vraiment je souhaiterais, imaginons qu'il y a quelque chose que je veux et que ça coûte 80 €, même si j'ai mis 40 €, je peux décider de le laisser dans l'enveloppe du mois en disant le mois prochain, voilà, ça sera pour ça. 52 week. €. Pas à pas. Ah, je sais pas si vous avancez un petit peu dans
comment dire, les préparatifs pour Noël. Hein. En tout cas, mon chéri travaille dans le jouet. Ça a été des journées lourdes. Mais voilà, c'est je m'apporte du 7. Donc voilà pour les dépenses variables. Tac, tac, tac. On va mettre comme ça pour l'instant. Les épargnes. Alors, voyage. Fonds d'urgence. Imprévu. Santé. Sophro. Loisirs. Bien-être. Fonds. Courses. Vacances. Voilà pour l'instant. Donc le solde que j'ai et combien je vais mettre, combien solde actuel, avec le montant que je vais mettre, combien j'aurai. D'accord. Donc ça, il faudra que je complète également. Suivante, hein, pour les gens intéressés, je montre aussi en même temps. Les objectifs au niveau mensuel. Qu'est-ce que j'ai envie pour ce mois de décembre? Je vais compléter aussi à part. En tout cas, ça peut... N'hésitez pas à voir la chaîne de Blush si vous voulez voir toutes ces explications, vu que c'est elle qui a créé ce budget planeur. Le suivi compte bancaire. Il y a plusieurs pages pour le suivi compte bancaire. Ensuite, au niveau bilan des dépenses, donc c'est pareil. Il faudra que je mette, à mon avis, tous mes enveloppes. Et hop, on y retourne. Alors, courses. Beauté. Je pense que, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, comment il est votre budget planeur. Si vous en créez, n'hésitez pas à le marquer également parce que j'ai envie de changer chaque année de budget planeur. À part si c'est vraiment un coup de cœur et que j'ai adoré toute l'année de le remplir. Bien sûr, l'autre année après, je pense que je prendrai le même. Mais aimant la découverte, ça peut aussi que j'ai envie de changer. Mais j'ai plus qu'à... Il y a encore une rature. Ouais, c'est pas grave. Marché. Hop, hop, hop. Shopping. $52 week. Pas à pas. J'aurais peut-être pas dû mettre 52 week et pas à pas parce qu'automatiquement je vais pas le dépenser. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais le laisser là pour l'instant vu que c'est rempli. C'est pareil, vous voyez, il y a même le petit mot avec réflexion qui est super sympa parce que quelque part, ça peut permettre aussi de se poser un peu les questions. Bah voilà, j'ai fait ça, est-ce que je pourrais pas m'améliorer dans un tel axe ou tel axe? Donc là, ça va être tous mes dépenses. Et là, ça va être mes épargnes. Mes épargnes et faire un peu le récapitulatif du mois. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Là, c'est le suivi également des défis. Donc, il va falloir que je marque tous mes défis, que je marque tous mes épargnes. Solde au départ, combien je suis, le plus et combien je suis actuellement. Ah, je trouve ça génial, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Puis en plus, même là, le côté qu'il y a une feuille blanche, ça me permet aussi si j'ai des choses à rajouter. Et on est reparti pour le prochain mois ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est bien, c'est que même si vous lâchez l'affaire, bah, ce ne sera pas mon cas avec la chaîne. Et puis ma motivation aussi, surtout, c'est que si vous avez un mois que, voilà, c'était... Bah, j'ai dit, ça m'arrivera pas, ça m'est arrivé pour le décès de papa.
qu'il y avait un blocage et que voilà, j'ai pu faire. Et ben quelque part, vous voyez, comme moi, pendant plusieurs mois, j'ai pas fait. Ben, si c'est pas préparé, je peux, même si là j'ai fait pour décembre, si je voudrais arrêter et je veux faire en mai, ben, je reprends avec le mois de mai. Et ça permet que mon agenda, il peut encore exister après, quoi. Donc je trouve ça quand même vraiment top, top, top. Ouais, ça me plaît bien, quoi. Voilà. Juste le fait que, justement, il n'y ait pas les mois, et déjà c'est chouette. Et puis quelque part, je me dis, c'est même un calendrier. Si vous voulez budget planner, si vous voulez en acheter deux, vous pouvez en acheter deux sans aucun problème. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit, Blush. Ouais. Surtout comme elle expliquait dans sa vidéo qu'il faut bien faire comme ça et pas partir de l'arrière, vu qu'il y a ça au niveau de là. Sinon, ça risque de s'abîmer. Voilà. Donc, vraiment de le faire dans l'autre sens. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir complété ma vidéo de la dernière fois, vu qu'il est arrivé de pouvoir avoir pu retransmettre un peu de tout, de l'agenda, les enveloppes qui chantent. En tout cas, pour les enveloppes qui chantent, j'ai aimé avoir cet agenda également. Je sais qu'elle fait encore 2025, hein, donc n'hésitez pas, selon vos goûts, si vous avez envie ou pas. Et en tout cas, pareil, sur feuille, comme vous pouvez, quoi. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Easy Zen. Ciao, ciao, et surtout, bon week-end.